Alors, comment ne pas perdre son niveau quand on ne peut pas jouer sur un court de tennis? L'objet de cette vidéo d'aujourd'hui, ça va être de trouver un moyen de pouvoir s'entraîner chez soi alors que les terrains sont fermés. Donc trouver des jeux, des astuces pour garder la main, c'est-à-dire garder le contact avec la raquette, avec la balle aussi. Parce que ce qui est plus dur, c'est effectivement de retrouver la main une fois qu'on reprend le tennis. Et donc bon, pour le physique, on peut toujours faire pas mal de travail physique chez soi, footing et tout ça. Mais là, les terrains sont fermés, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de maintenir son niveau? Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma newsletter, vous pouvez avoir en cadeau 70 fonds d'écran spécial tennis et plus de 50 fiches pratiques concernant le tennis également. Donc vous avez largement de quoi trouver votre bonheur. Donc je mets le lien juste en dessous dans la description. Alors, je vais vous donner des astuces ou des jeux, des idées qui m'ont été proposées par Sophie du blog coachator.com. Donc je la remercie pour ça, elle a proposé de m'envoyer des idées. Et puis du coup j'en ai complété avec quelques-uns d'autres. Donc ça rejoint quelque chose que je voulais faire, donc une vidéo sur comment s'amuser, faire du tennis à la maison. Et donc du coup je vais vous proposer un certain nombre d'exercices. Alors pour commencer, le plus simple, c'est pour garder contact avec la raquette et la balle, c'est de faire des petits jonglages. Donc du coup vous pouvez faire des choses comme ça, donc amortissement, donc c'est pas forcément très simple, même si ça a l'air a priori, et donc vous pouvez monter de plus en plus haut, très haut, et hop, vous amortissez, donc ça vous permet de travailler un petit peu avec la raquette, vous pouvez alterner, hop, pour amortir, et donc après il y a tous les types de jonglage évidemment, après avec effet, essayez de bien vous concentrer sur le centrage. Est-ce que vous centrez bien la balle? Vous pourrez tourner dans un sens et dans l'autre. Donc il y a ce sens-là, il est un petit peu plus dur. Donc après, pareil avec l'autre face de la raquette. Hop, dans un sens ou dans l'autre. Ça, c'est pour tous les effets. Voilà. Après, on peut essayer de complexifier un petit peu. Donc ça permet de perdre la balle un petit peu de vue et surtout perdre la raquette de vue. Donc ce qui fait un travail de proprioception. Puisque là, vous devez avoir une bonne idée de la placement de votre raquette dans l'espace pour pouvoir donc continuer à jongler. Après, on peut faire des choses comme ça, hop, histoire de s'amuser. Ensuite, concernant les effets, donc vous pouvez faire les effets avec une face ou alors avec l'autre face. Je reprends, hop, voilà. J'essaie de partir sur meilleure situation, voilà. Je change et après je fais une fois d'un côté, une fois de l'autre. Donc il faut avoir un endroit où le rebond est assez propre, c'est régulier, pas trop de trous. Après on va faire un petit peu de travail physique là. Donc vous avez un livre, vous pouvez scotcher avec un disque de masquage de peinture en fait pour pas ça laisse pas de traces sur le livre. Donc pour donner du poids, et donc travail ici, pronation, supination, bras assez tendus, pour muscler, et donc activer un petit peu cet avant-bras. Donc après vous pouvez aller un petit peu plus vite. Ensuite, ce que vous pouvez faire, donc utiliser le poids pour bien sentir le transfert de poids, transfert d'énergie cinétique et surtout les effets de levier, la raquette. Donc mouvement assez lent, ok, mouvement assez lent où vous sentez bien comment le poids se répartit. Comment vous pouvez essayer de diminuer le poids, notamment la préparation, donc en soutenant la raquette ici, et après on laisse tomber. Et surtout ce que vous devez sentir, c'est la tombée de la raquette. Souvent on ne prend pas le temps de faire ça, pas le temps de sentir. On peut le faire avec les yeux fermés, c'est même mieux pour pouvoir bien sentir comment le poids du corps peut se mettre en position. Revers pareil, raquette assez verticale, assez proche, soutenue pour que ça pèse quasiment rien. Et après, hop, on laisse tomber la raquette. Voilà. Les yeux fermés pour bien sentir et savoir synchroniser l'utilisation du poids de la raquette avec sa gestuelle. Et donc c'est un bon moyen d'avoir une technique qui soit plus fluide, qui soit plus harmonieuse et qui utilise vraiment le poids de la raquette. Ensuite on peut faire un travail gestuel donc en utilisant donc par exemple le livre que j'avais utilisé juste avant pour simplement tourner autour et faire du travail de petits déplacements. Donc on se place ici, on frappe, hop, on essaie de sentir son transfert du poids du corps, on est bien sur l'avant, hop, ça passe ici, et donc
Tac. Donc on essaie de sentir le placement, on peut faire pied droit, pied gauche, frappe, là. Ou alors on peut faire pied gauche, pied droit, frappe, pour les appuis ouverts. Ou alors on peut faire pied droit, frappe, pied gauche, pour la frappe dans la foulée. On peut faire pareil de l'autre côté. Donc là, gauche, droite, frappe. Je viens ici, droite, gauche, frappe, appui ouvert. Ou alors gauche, frappe, droite, et puis pour la frappe dynamique. On peut faire pareil pour travailler en décalage. Je viens ici, je frappe, hop, je fais le tour. Là, je frappe, je fais le tour. On essaie de bien se concentrer sur toute sa gestuelle, son bras, le bras gauche aussi, le bras libre qui se déclenche quand il faut. Hop, je déclenche et j'envoie. Voilà, ici. Alors le décalage avec le revers, ça se fait pas trop, mais on peut toujours le faire. Ça fait toujours un travail de dégagement. Hop, ici, je viens, là, hop. Et donc on essaie d'avoir une jambe qui soit rapide. L'idée c'est de revenir plus fort après le confinement. Là je crois que c'est bon. Elle y est? Alors exercice suivant, on va se mettre devant un mur, mais on essaie de faire attention qu'il n'y ait pas de voisin de l'autre côté du mur. Et donc vous posez les genoux, équilibre, dévoilé, on tourne, on change la face, dévoilé. Après on fait la même chose avec le genou qui était au sol, levé, donc il y a une position statique. Alors, on va faire brûler un petit peu les muscles. Alors pour créer un petit peu d'instabilité, vous avez des galettes. Donc c'est une espèce de ballon plat là qui est gonflé. Donc ça crée une instabilité. Donc avec la proprioception, c'est-à-dire la capacité de nos muscles à savoir où ils sont dans l'espace et puis donc à détecter les longueurs de chaque muscle et tendon, on rétablit une espèce de stabilité. On pense à changer de jambe aussi. Si vous n'avez pas de galette, vous pouvez utiliser des tapis, vous découper en petits carrés, faire une bonne épaisseur, ce qui va créer l'instabilité, ou alors mieux simplement une serviette qui est prise en boule. Vous la mettez en boule, ça va créer donc cette instabilité qui va vous obliger donc à gainer un petit peu plus. Ensuite, travail du poignet, un petit peu jonglage, on est assis et on va tourner autour de soi. Pareil, mettez-vous un endroit où il n'y a pas de voisin en dessous qui pourrait s'énerver. Ensuite, on peut essayer de tourner autour. Voilà, on va travailler un petit peu le tronc. Hop, dans un sens et évidemment dans l'autre. Le dur, on va se mettre en chaise, position statique. Et donc jonglage autour de soi. On peut essayer de tourner autour des pieds également, en faisant un espèce de 8. Voilà, comme ça, ça a l'air simple comme ça, mais ça l'est pas du tout, parce qu'il faut bien doser. Ou alors aussi, en jonglant vers le haut. Là, j'essaie d'inventer un truc, ouais, ça marche. Par contre, pour l'autre jambe, ça va être plus dur. Oh. Ah non. J'habite tout. Allez, pendant le confinement, il faut bien s'occuper. Donc un petit mini tennis.
Donc avec des règles un petit peu adaptées. Donc vous avez qu'une seule balle de service. À 40A c'est jeu direct, donc c'est la règle du no-ad. Sinon on a droit qu'à une seule volée, donc c'est-à-dire pas droit à 2 volées d'affilée, c'est-à-dire on fait une volée, on recule, sinon c'est trop facile de prendre possession du filet et puis d'occuper tout le terrain. Et sinon donc c'est un set, c'est un jeu normaux, et donc avec des sets en 6 jeux avec tie-break à 6-6, et puis s'il y a 5-5, bah, ça va jusqu'à 7. Voilà de quoi s'occuper, de travailler un petit peu la main. Et puis surtout, comme là ça rebondit pas beaucoup de balles mini-tennis, donc il faut être très bas sur les jambes. Donc ça demande un bon équilibre, une bonne stabilité des jambes, bon dynamisme au niveau des jambes, et puis une bonne petite flexion avec le travail donc des cuisses du coup, qui chauffe bien. Et un petit peu de physique avec du gainage, donc les seuls outils, ça va être une balle, une raquette. Donc c'est histoire simplement de rendre les gainages un petit peu plus ludiques. L'idée, c'est utiliser la balle pour s'amuser un petit peu pendant les gainages. Donc changement de main ici, hop. Travailler un peu de jambes, donc la raquette sert simplement de repère au sol, et puis on peut faire tout un travail de jambes. Donc ça, ici, ou alors on se sert de la raquette comme si c'était une ligne en fait. Voilà, il n'y a que votre imagination qui peut être une limite. Voilà, il n'y a que votre imagination qui peut être une limite, donc à vous de réfléchir à tout ce que vous pouvez faire avec une raquette pour pouvoir vous amuser, garder le contact avec elle, que votre main, votre bras n'oublie pas le poids de la raquette et tout le contact avec le grip, tout ça c'est hyper important en fait. Et c'est ça qu'on perd le plus vite généralement, qu'on a met le plus de temps à récupérer. Un autre travail qu'on peut faire donc facilement à la maison, c'est le travail du lancer de balle de service. Donc j'ai fait une vidéo complète, et d'ailleurs pour tous les exercices, je vais mettre en description plusieurs liens qui vont ramener sur plusieurs vidéos où là je reprends tout ce que j'ai dit à peu près, donc en détail en tout cas. Par rapport à, là c'était plus un résumé de tout ce qu'on peut faire, et puis donc vous avez des vidéos détails qui seront en dessous dans la description. Et donc pour le lancer, on va s'entraîner au lancer, et surtout l'idée maîtresse c'est d'éviter d'accrocher la balle avec les doigts, et c'est de faire rouler la balle au bout des doigts pour éviter qu'elle parte en arrière et pour qu'elle reste bien verticale. Donc entraînez-vous à faire rouler sur le bout des doigts ici. Et donc pour ça, vous pouvez vous mettre à genoux, et donc vous lancez, vous récupérez la balle avec le bras qui reste à la verticale. Là j'ai un petit peu accroché, voilà, c'est-à-dire le bras gauche à la verticale, et vous avez la balle qui va revenir. Ensuite, pour vous aider donc à bien préparer, et notamment à avoir ce relâchement, pensez à avoir la raquette qui traîne un petit peu, le poignet un petit peu mort, donc au lancer, et vous essayez de préparer avec cette raquette qui est un petit peu traînante ici, donc pas avec une préparation à l'ancienne comme dans les années 80 où il fallait vraiment avoir la raquette bien haute, là, avec le poignet bien tenu. Là on va être plutôt service moderne, on est plutôt dans une préparation qui est très relâchée au niveau du poignet, et donc la raquette qui traîne, et après elle pourra aller partir pour la boucle. Ok, donc là essayez de sentir votre relâchement là, votre relâchement ici. Là c'est très relâché, les doigts sont pas du tout serrés, la raquette traîne un petit peu. Ok, là hop, presque à l'horizontale la raquette ici, là. Et maintenant, un petit jeu bonus, là il faut avoir un petit terrain ou un petit peu de place, ou deux arbres avec tirer une corde, une ficelle, et puis donc une couverture ou un drap bien épais. Là faites des services dans la couverture pour retenir les balles. Alors si vous faites ça dans un mur aussi, vous pouvez viser un mur, éventuellement la balle va revenir. Et là c'est histoire d'avoir les balles qui ne repartent pas partout. Donc ça vous entraîne aussi à être précis. Allez, on y va. Voilà, donc c'est un ensemble d'idées qu'on peut avoir donc, pour continuer à s'amuser au tennis alors qu'on ne peut pas aller sur le terrain. Voilà, qu'on a un petit peu de temps, qu'on est un peu bloqué, que les terrains sont fermés. Voilà, c'est histoire de garder la main, donc garder le contact à raquette,
Voilà, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas en commentaire à les donner. Donc peut-être que je pourrais faire une vidéo supplémentaire pour trouver des idées. Donc l'idée c'est on est plus intelligent à plusieurs, donc c'est le cerveau collectif. Donc voilà, c'est l'idée de cette chaîne, c'est de se motiver pour trouver des idées nouvelles. Allez, ciao! Si tu veux accélérer ta progression et casser tes limites, n'hésite pas à me contacter. J'ai 40 ans de tennis derrière moi avec environ 1200 matchs joués et une expérience de 25 ans d'enseignement. Donc j'ai tous les outils pour t'aider à devenir un joueur accompli.